Rav Schwartz nous dit, afin que l'homme puisse servir son Créateur et réaliser, pratiquer ses commandements, il se doit d'apprendre et de connaître la façon dont on sert Hachem et on fait les mitzvot. C'est très important, ça paraît d'évidence, mais la Torah, comme j'aime dire, on ne l'invente pas. Comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, comment on fait la prière, le Shabbat, les fêtes, Hanouka, etc. Ce n'est pas seulement parce que je me rapproche de Dieu, parce que je le ressens comme ça. Il y a une façon, il y a un mode d'emploi. Donc la première chose, c'est d'apprendre la Torah. Si on n'apprend pas la Torah, sans aucun doute, on ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas bénéficier de sa présence, de sa providence, etc. Il y a un mode d'emploi qu'on doit respecter. Donc il faut apprendre et connaître la Torah. Deuxièmement, il faut s'assurer que nous possédons les outils nécessaires pour réaliser la volonté de Dieu et ses commandements. Aussi bien dans la partie du travail, de l'exercice concret, l'action des mitzvot, la vie, aussi bien dans la partie du service qui touche l'âme. Il y a un mode d'emploi qui n'est pas du tout technique. Il y a sa partie technique, la halacha, stricte, etc. Mais il faut déjà apprendre ce mode d'emploi. On ne peut pas se rapprocher et servir à Kadosh Baruch Hu en inventant. On ressent ce désir de se rapprocher d'Hachem, mais on ne l'invente pas. Il y a un mode d'emploi. Le mode d'emploi ne suffit pas. Si je lis toute la journée le mode d'emploi, comment fonctionne un téléphone, faut-il encore que j'ai un téléphone pour savoir l'utiliser et l'utiliser. Mais je peux avoir le téléphone, et si je n'ai pas le mode d'emploi, je vais faire n'importe quoi. Donc il faut les deux. Il faut le mode d'emploi et il faut l'outil. Ces deux notions, ce que j'appelle le mode d'emploi, l'étude et la connaissance de la Torah, et les outils nécessaires pour réaliser la volonté d'Hachem, touchent aussi bien l'exercice du corps que l'exercice de l'âme. Concernant le travail actif, il est de toute évidence qu'afin de réaliser les commandements de la Torah de la façon la plus correcte et précise, on se doit d'étudier la halacha, le code de la halacha selon la Torah, dans le moindre détail. Si je veux faire une mitzvah correctement, et je dois faire la mitzvah correctement dans toute sa précision, ceci ne peut se faire seulement si j'étudie et je connais la halacha. Prenez les lois de Shabbat, Kashrut, pureté familiale, etc. Toutes les mitzvot de la Torah. On n'invente pas un système, et encore moins celui de Dieu, le système divin. Donc il va falloir étudier la halacha dans tous ses détails. Celui qui ne fait pas ainsi, celui qui n'étudie pas la halacha, soit il ne pourra pas pratiquer les commandements, soit il les pratiquera, mais de façon incorrecte et incomplète. Ainsi, l'homme doit s'assurer de posséder les outils nécessaires pour la réalisation de la mitzvah. Prenons un exemple, nous le dit le Rav. Tout un chacun doit se soucier d'avoir une paire de téphilines cachères afin de pratiquer la mitzvah de téphilines. De même, pour construire une souka, pour faire la mitzvah de la souka, et ainsi de suite. Ça veut dire, si j'étudie le mode d'emploi, et si je connais donc la halacha, mais je n'ai pas le moyen, pas dans le sens pécunier, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'outil, l'objet de la mitzvah, alors ça reste une étude théorique qui a tout son intérêt et son sens, mais c'est un intérêt stérile, puisqu'il ne peut pas, il n'est pas concrétisé. Donc je vais étudier les lois des téphilines, ensuite je vais acheter une paire des téphilines. De même, celui qui a l'outil, mais qui ne sait pas l'utiliser, il fait n'importe quoi. Il en est ainsi dans la pratique de la Torah, c'est-à-dire dans la partie du corps, eh bien il en est ainsi dans la partie de l'âme. L'homme doit étudier la halachot, c'est-à-dire le code de la halacha, des commandements qui sont liés à l'âme, et il faut les étudier correctement afin de les réaliser correctement.
On a donné, dans les cours précédents, le Rav nous avait parlé, par exemple, de la Havat Hashem, le Chesed, etc. On n'invente pas tout ça. On va étudier les halachot liés aux commandements qui concernent l'âme. De même, l'homme doit apprendre, doit connaître les énergies, les pouvoirs, les vertus, les caractéristiques de son âme afin de les construire, de les corriger, de les améliorer et afin de pouvoir les mettre en œuvre, les sortir, c'est-à-dire du koach et la poël, du devenir, du potentiel, en devenir réel, concret. Et ce, de la façon la plus correcte, la plus convenable et la plus précise. Afin que se tiennent devant lui, qu'il ait en sa possession, donc les outils nécessaires de servir son Créateur et de faire la Torah et la mitzvot. Donc, ces deux parties, le corps et l'âme, ils ont leur halachot, ils ont leur mode de mise en œuvre. Il faut connaître le mode d'emploi et connaître l'outil. Si je ne connais pas l'outil de la mitzvah, même si je connais la théorie de la mitzvah, je ne la pratiquerai pas. Eh bien, la même chose dans le nefesh. Le nefesh, c'est un outil, bien sûr d'une haute importance, d'un haut niveau, qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut donc connaître l'outil. Sans l'outil, sans la connaissance de l'outil du nefesh, de l'âme, donc il va falloir apprendre les halachot de l'âme. Qu'est-ce que c'est que ces halachot de l'âme? C'est intéressant. Il y a le Chovot Halvavot, beaucoup d'autres livres. Le Rav dit qu'il n'expliquera pas dans ce livre pour des raisons claires. Il dit Mita'amim Berurim. Il n'expliquera pas les halachot qui sont liés au nefesh. Il y a des livres, des ouvrages. Il faut les étudier, Be'ezrat Hashem, afin de servir Hashem de la façon la plus correcte.